Bonjour à toutes et à tous. J'ai rencontré un homme par l'entremise une dame au cœur grand, une dame qui prie, une dame qui aime le Seigneur, une dame qui a consacré sa vie au Seigneur, une religieuse. Vous avez deviné. Et cette dame m'a envoyé un message me transmettant son envie, son souhait, sa prière de me voir euh, au même niveau de connaissance qu'elle, du moins que j'emprunte un chemin qu'elle a déjà enclenché et qui est en train de lui faire du bien. Elle m'a dit, Pierre, écoute, pour ce que tu fais pour l'Église et dans l'Église, il te serait vraiment profitable de suivre une formation. Je dis d'accord, laquelle? Elle me dit c'est la PNL. Ce mot, cette expression, je l'avais déjà entendu pour avoir lu des documents. Je suis autodidacte à ce niveau-là. Et je me suis rendu à la formation et ça m'a fait un grand bien. Aujourd'hui, je reçois avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'honneur l'un des instigateurs, un Africain, un fils de l'Afrique, qui a découvert la PNL et qui voudrait que toute l'Afrique connaisse et découvre la PNL, qui voudrait que toute l'Afrique contribue et participe, profite de la PNL. C'est coach Cyril Niek, avec qui nous sommes actuellement en interview. Bonjour coach. Bonjour Pierre. Alors, la PNL et vous, quelle histoire? Comment l'avez-vous découverte? Merci déjà de m'inviter à votre télévision. Merci de m'inviter à votre radio. Je suis très, très, très heureux d'être là et de pouvoir partager ma passion de l'humain, ma passion de la PNL, ma passion de Dieu aussi, hein. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Avec vous et avec les auditeurs de votre radio dans ce grand et beau pays, le pays des éléphants, que je félicite déjà pour toutes les belles choses qu'elle réalise sous nos yeux. Donc, comment je rencontre la PNL? La PNL, je la rencontre par providence. Par providence, j'ai été interpellé par deux jeunes informaticiens qui m'ont dit qu'ils souhaitaient que je les accompagne, que je devienne leur coach. D'accord. Alors, à cette époque, j'avais des doutes sur ce que signifie être coach. Alors, je me suis mis à faire des recherches. Comment coacher efficacement les jeunes. Mhm. Alors là, c'était clair que pour coacher efficacement des personnes, il faut être un coach. Et je n'étais pas coach. Je ne savais pas ce qu'être coach. Du coup, j'ai commencé à me renseigner sur les outils qui peuvent me permettre d'être coach. Et c'est comme ça que j'ai découvert que la PNL est l'outil de développement et de transformation du potentiel humain le plus puissant qui soit. Je me suis dit, ben, si c'est vraiment cet outil qui est le plus puissant parmi tous les autres outils, Mhm. je vais m'intéresser à cet outil. C'est comme ça que je me suis inscrit à la formation de base en PNL. J'ai fait la formation de praticien et maître praticien, la formation de coach. Aujourd'hui, je suis devenu enseignant certifié en programmation neurolinguistique et je parcours l'Afrique et le monde pour partager ma passion de l'humain et ce que mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu, ce que j'ai ressenti avec la PNL pour leur dire, là, il y a quelque chose de puissant qui peut nous aider tous à nous libérer de ceux qui nous enchaînent et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc voilà ma rencontre avec la PNL, en rencontre avec la deuxième passion de ma vie après l'évangile. Mhm. À quoi sert la PNL? La PNL sert d'abord à se connaître soi-même. Vous voyez, nous avons été créés, on ne nous a pas donné le mode d'emploi, on ne nous a pas dit comment nous... Alors, on se découvre nous-mêmes. Il y a des fois, vous levez, vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se fait que votre corps puisse être comme il est. Qu'est-ce qui se fait que vous vous réveillez de mauvaise humeur. Qu'est-ce qui se fait que quand vous communiquez, les gens ne vous perçoivent pas. Vous avez toujours l'impression que vous êtes incompris. Je crois bien faire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se fait que les émotions que vous avez souvent vont au-delà même de votre volonté et vous retrouvez parfois dans les comportements qui ne sont pas. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait des personnes qui ont du succès
et d'autres n'ont pas du succès. Et alors, toutes ces questions-là, la PNL répond à ces questions. Donc, la PNL, c'est vraiment cette approche de changement, cette approche de communication, cette approche de connaissance de soi qui nous permet justement de tutoyer l'excellence humaine en développant notre potentiel personnel. Parce que chaque être humain a en lui toutes les ressources pour devenir ce qu'elle veut devenir, Mhm. ce qu'il veut devenir, cet être. Oui. Comment peut-elle être utile? Comment peut-on l'utiliser? Oui. Excellent. Excellent. Justement, la PNL, c'est une approche pragmatique. Ce n'est pas une approche théorique. C'est vraiment une approche pragmatique. C'est pour ça que j'estime que c'est une excellente question. Comment on peut utiliser la PNL? À quoi sert-elle Mhm. vraiment? Comment on peut l'utiliser? Alors, on peut l'utiliser dans plusieurs secteurs, dans plusieurs domaines de la vie. La PNL s'utilise, on peut l'utiliser dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des relations interpersonnelles, des relations de couple, dans le domaine professionnel, le leadership, le management, la pastorale, le marketing, la vente, évidemment la communication, c'est très important, le développement personnel, le coaching, la formation, l'ingénierie. La PNL est utilisée dans tous les domaines de la vie humaine, tout simplement parce que la PNL, c'est la modélisation de l'excellence humaine. Autrement dit, la PNL nous permet de savoir comment les personnes qui ont du succès dans leur domaine, peu importe le domaine, comment ils font pour avoir ce succès. Et une fois qu'on sait comment ils font, c'est la modélisation, on peut le répliquer, on peut l'enseigner, on peut l'imiter même soi-même. Alors, du coup, il n'y a plus rien. Quand vous parlez de succès, est-ce que vous êtes en train de parler aussi de l'enfant qui est excellent à l'école? Un enfant qui est premier. Excellent. C'est exactement de ça que je parle. C'est ça ce succès. Peu importe ton âge, je ne parle pas des adultes. Peu importe ton âge, c'est-à-dire un parent peut modéliser, il a deux, trois enfants. Il y a un qui a quelque chose, quelque chose que l'autre n'a pas. Par exemple, il y a un qui sait se maîtriser, même quand il est contrarié. Un autre, dès qu'il est contrarié, allez, la violence. Comment on fait donc pour modéliser celui qui sait se contenir, se maîtriser, etc. et pouvoir enseigner ça à l'autre? C'est aussi ça, aussi simple que ça. Pareil à l'école, un élève qui est excellent en mathématiques ou bien en musique ou en éducation physique, comment il fait pour être excellent et comment on peut modéliser ça et enseigner aux autres? Alors du coup, la PNL devient un puissant outil au service de l'excellence. C'est ça, au service de l'excellence humaine. C'est pour ça que moi, je dis la PNL a changé ma vie, parce que la PNL m'a enseigné comment on fait pour obtenir ce qu'on veut de la vie. Et on peut obtenir tout ce qu'on veut de la vie quand on sait comment. La question en PNL, ce n'est pas le pourquoi. Mhm. C'est un changement de paradigme. On rentre dans le comment. Et le comment, ce sont des techniques, les stratégies, les outils. Mhm. Donc là, c'est au niveau d'un enfant, d'un étudiant, d'un élève et les adultes que nous sommes. Quelle a réussi sa vie de couple? Est-ce qu'on peut modéliser aussi l'excellence à ce niveau-là? Je n'arrive pas à me marier. Est-ce que la PNL peut s'utiliser à ce niveau? Absolument, absolument. D'ailleurs, nous avons tout un programme pour accompagner les couples, la PNL pour les couples. Ici au Canada, nous organisons les week-ends PNL. Les week-ends PNL, c'est les couples ou alors des personnes qui sont en recherche d'une âme sœur. Parce que, vois-tu, Pierre, Mhm. euh, tout est dans notre monde. D'accord. Tout est là. Ce que je recherche, je ne l'ai peut-être pas encore trouvé, seulement ça existe, c'est là. Donc, je n'invente rien dans ce monde. Je n'invente rien. Ça existe quelque part. Alors, la PNL te donne les outils pour que tu puisses modéliser ce qui existe déjà et que tu puisses l'adapter à toi-même, à tes valeurs, à tes croyances, à ton projet de vie, à ta mission de vie, pour devenir la meilleure version de soi-même. Parce que c'est ça l'objectif. Devenir la meilleure version de soi-même. Parce que nous avons nos zones d'ombre et de lumière. Alors, réussir sa vie, c'est tendre davantage vers sa lumière, c'est-à-dire vers ce que nous sommes appelés à être, Mhm. ce pourquoi nous avons été créés, pas Mhm. pour être médiocres, mais pour être excellents. Et c'est cette excellence-là que nous recherchons avec les outils de la PNL. C'est magnifique. C'est simplement magnifique.
Là, on parle de la modélisation. On va laisser sur le thème de la modélisation. Peut-être une fois, on va parler de la flexibilité. En parlant toujours de la modélisation, pour étendre l'éventail et permettre à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, de faire leur point et de savoir que c'est important de s'approcher des outils de la PNL, de découvrir la PNL. Euh, Dites-nous un autre exemple. J'aurais appris même que pour apprendre une nouvelle langue, si on a peur d'apprendre une nouvelle langue, de faire de nouvelles études, la PNL peut nous aider, peut nous stimuler. Oui, tout à fait. Parce que, il y a des outils, un outil très simple. D'accord. Lorsque quelqu'un a peur de quelque chose, ça peut être la peur d'apprendre une nouvelle langue, la peur de l'échec, la peur de quelque chose. Cette peur n'est qu'un, n'est qu'une manifestation de quelque chose encore plus profond. Alors, la PNL travaille avec l'inconscient. OK? Qu'est-ce, qu'est-ce qui fait que j'ai peur d'apprendre la langue et je n'ai pas peur, par exemple, de sortir la nuit avec mes amis? Vous voyez donc que la peur de d'apprentissage de la langue peut s'expliquer par quelque chose de plus profond. Mm. Il y a un outil PNL très rapide que je m'en vais vous proposer comme ça rapidement qu'on appelle l'index de computation. L'index de computation te permet de comprendre ce qu'il y a derrière tes émotions. Parce que la peur, c'est une émotion. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette émotion qui est la peur? Derrière nos émotions, il y a toujours les pensées, les croyances. Toujours. Alors, il y a une croyance derrière. La croyance, ça peut être que je n'arriverai jamais. Ça peut être que les gens vont se moquer de moi. Ça peut être que je suis trop vieux pour apprendre les langues. Ça peut être que... Ce sont les croyances limitantes dans ce cas. Alors, si nous travaillons sur les croyances limitantes et qu'on réussit à justement désactiver ce qui te limite au niveau des croyances, tu te rends compte que ben, tu peux le faire. Tu peux absolument, à n'importe quel âge, on peut faire n'importe quoi. Tout est dans la tête. Ça, on est limité là-dedans. Dès qu'on est débloqué, il n'y a plus rien qui nous limite. C'est ainsi, moi, je vis dans un pays où on demande pas l'âge à quelqu'un. Ah ouais. Il y a des gens qui ont pris la retraite en Afrique, ils arrivent ici, ils vont entrer dans l'armée. Si tu veux être militaire et que tu as 60 ans, vas-y. Si tu es capable de courir, ben vas-y. On ne va jamais te dire que tu as dépassé l'âge. Si tu veux devenir fonctionnaire, même à 70 ans, tu peux devenir fonctionnaire. Il n'y a pas un problème à cela. Donc, la limite, c'est toi. La limite, ce n'est pas l'extérieur. Et ça, c'est la PNL qui permet aux sociétés comme ça de pouvoir mettre en place ce genre de politique publique. Parce que la PNL te dit, la limite ne se trouve pas dans le monde, elle se trouve en toi-même. Dès que tu as réussi à enlever la limite qui est en toi-même, il n'y en a plus. Il n'existe plus de limite. Et tu te rends compte que ben, le monde, il n'y a que les opportunités qui se trouvent devant toi. Et c'est en cela que la PNL peut aider, par exemple, pour répondre à ta question, la personne qui a la peur d'une langue, dès qu'on travaille au niveau de ses croyances et qui se rend compte que ben, il n'y a rien. Comme on dit en Côte d'Ivoire, il y a foille. Il n'y a rien. Il n'y a rien, vraiment, il n'y a rien. Donc, du coup, vous vous rendez compte que dans la vie, on peut obtenir tout ce qu'on veut obtenir si on a des outils et des techniques qui nous permettent d'avancer. C'est le savoir-faire. La clé, c'est l'expertise. C'est pour ça que la PNL, ce n'est pas le bavardage. La PNL, c'est vraiment l'expertise. L'expertise. Très important. Oui. Extraordinaire ce que nous apprenons avec vous, maître ou alors coach. Hein, maître, non, vous n'êtes plus maître. Vous êtes au-dessus du maître parce que vous avez été maître praticien et vous êtes aujourd'hui coach. Donc, coach, Oui. euh, Enseignant enseignant. certifié, un enseignant de PNL. Hmm. Ça me plairait de continuer de parler avec vous parce qu'en fait, j'anime une émission sur Radio Espoir où on parle de ceux qui vont en, à l'extérieur, ils quittent leur pays pour aller se chercher l'Eldorado à l'extérieur. On se posait la question de savoir, mais qu'est-ce qui les fait courir et qu'est-ce qui fait qu'ils réussissent là-bas? Vous êtes Camerounais d'origine et Oui, je aujourd'hui suis vous êtes au d'origine. Canada. Oui, mais tout à fait. Je suis un Africain qui est né dans un pays, dans un quartier d'Afrique qu'on appelle le Cameroun. Et je vis au Canada. Oui, oui, l'Afrique, c'est notre pays. D'accord. Et il y a des quartiers. Donc, il y D'accord. a un quartier qu'on appelle le Cameroun. Je suis originaire de ce quartier-là et je vis au Canada. Alors, ce qui m'a fait venir ici au Canada, justement parce que je n'avais pas au Cameroun ce que je recherchais. Parce que ce qui porte un individu à l'action, c'est toujours son intérêt et ses valeurs.
Alors, du coup, moi, je me dis, ben, mon intérêt, j'ai une jeune famille, je vois l'avenir de mon avenir, l'avenir de mes enfants. Comment je fais en me projetant dans 10, 15, 20, 30 ans? Si rien ne change dans les conditions actuelles, qu'est-ce que ça va donner? Alors, dans ces réflexions-là, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je peux avoir comme option, opportunité? Et l'opportunité du Canada qui est pour moi l'un des meilleurs pays au monde, parce que ce pays m'a donné tellement d'opportunités et de constater que, en réalité, ce que j'appelle opportunités qui m'ont été données, c'est parce que le pays m'a permis justement de découvrir que j'ai en moi toutes les ressources. Et ces ressources sont en chaque personne. C'est pour ça que je suis rentré rapidement vers mes frères pour leur dire, dans notre village, l'Afrique, pour leur dire, mes frères et mes sœurs, j'ai compris comment ceux qui font pour réussir réussissent. En réalité, moi, je suis allé chez eux pour découvrir ça. Vous pouvez le découvrir ici. Je ne vous empêche pas d'aller là-bas. Vous pouvez le découvrir ici et de transformer notre vie, notre environnement ici chez nous en Afrique. Donc voilà ce que je peux dire sur cette question-là. Et aujourd'hui, votre combat, c'est de faire en sorte que l'Afrique puisse bénéficier de la connaissance que certains comme vous ont eu à avoir après avoir payé un lourd tribut. Vous avez pris Oui, un billet d'avion, vous êtes oui, inscrit, ça fait de l'argent. Vous avez beaucoup, perdu beaucoup. Vous avez même beaucoup. vendu ou bien vous avez pris des engagements pour avoir les moyens d'aller légalement au Canada. Et Oui, c'est pas donné à tout le monde. C'est au bas non, au 10, 15, 20 millions. c'est beaucoup. Et même plus parce que j'avais un institut de formation professionnelle supérieure au Cameroun que j'avais Non, fondé. non. Oui, c'est encore là. J'ai même construit le bâtiment. Un étage. Je suis propriétaire d'un institut de formation supérieure. J'avais créé le premier institut, c'est l'Institut pour la gouvernance en Afrique centrale. Le tout premier think tank et institut de formation au métier des affaires publiques en Afrique centrale. Donc, j'ai laissé tout cela. J'avais 15 employés permanents quand même quand j'ai quitté. Donc, je suis parti, j'avais toute une vie. Sauf que, en me projetant, comme je dis, ce n'était pas au niveau matériel que je me projetais. Je me projetais aussi au niveau de la liberté, au niveau de l'épanouissement. C'est complet, hein, ce n'est pas juste le matériel. Il y a Hum, beaucoup d'aspects qui rentrent là-dedans. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai souffert au fond de moi de savoir que j'étais déraciné. Je quitte quand même l'Afrique à 38 ans. Donc, quand vous passez 38 ans, quelque part, vos racines sont bien installées là. hum, Donc, hum, hum. et puis, quand je quitte, je savais que je partais. Je partais vraiment. Et si les enfants sont canadiens, je suis canadien moi-même, mon épouse est canadienne et ma vie est ici, elle est aussi en Afrique. Donc, aujourd'hui, je vis dans les deux mondes et je peux dire à ceux qui voudraient faire l'expérience que oui, vous pouvez faire l'expérience. Seulement, ce que moi j'ai appris à plus de 40 ans, vous pouvez l'apprendre beaucoup plus jeune. Vous pouvez l'apprendre et rien ne vous empêche de découvrir, de conquérir le monde. Vous allez conquérir le monde avec plus d'outils. Parce que moi, je suis arrivé ici, j'ai travaillé, j'ai d'abord été au chômage d'ailleurs. C'est-à-dire, je Bon, quitte de chef d'entreprise, j'ai été au chômage, j'ai travaillé en gagnant tellement peu que à peine je réussissais à nourrir ma famille avec ça. Ben, je suis reparti aux études. Je suis venu au Canada, j'avais déjà fait toutes mes études, j'étais inscrit en doctorat. Arrivé au Canada, j'ai repris toutes les études en première année d'université. J'ai attendez. fait première, Ah, deuxième, ah, troisième, ah, quatrième, oui, maîtrise jusqu'au oui, doctorat. just a minute. J'ai Vous, recommencé ma vie à zéro. C'est ce que je veux te dire, c'est vous ça. aviez le doctorat ici. J'ai recommencé en première année au Canada. J'enseignais à l'université catholique pour vous dire, avant de quitter le Cameroun. J'enseignais même. Je suis venu ici commencer à zéro. J'ai fait première année, deuxième année, troisième année. J'ai eu un bachelor. J'ai fait un master à l'École nationale d'administration publique et j'ai poursuivi par un doctorat à l'université Laurentienne à Sudbury. Pour te dire, ce que j'ai fait en Afrique, j'ai fait la même chose au Canada au niveau des études, à zéro. Donc, c'est apprendre la résilience. C'est un gros sacrifice qu'on ne peut pas quantifier en termes de... Et même au plan financier, je me suis endetté à plus de 100 000 dollars que je rembourse au Canada. Chaque mois, je dois rembourser l'équivalent de 500 000 francs pour mes études. Donc, je paye 500 000 francs chaque mois pour mes études. Je vais le faire pendant 10 ans.
comprenez donc que quand on fait, moi, je vais éviter ça à mes frères et mes sœurs, parce que ça, c'est, je, je tâtonnais, je n'avais personne devant moi pour me guider, j'avançais comme je pouvais. Aujourd'hui, on a toutes les ressources et je sais que ceux qui veulent vraiment réussir, peu importe l'endroit où ils sont, je ne suis pas en train de dire aux gens de ne pas venir au Canada. Venez au Canada, c'est le meilleur pays au monde. C'est l'un des meilleurs pays en tout cas. Je vais toujours le dire. Seulement, la réussite n'est pas question d'un lieu que tu trouves. La réussite, c'est l'atteinte de tes objectifs. Celui qui atteint ses objectifs a réussi. C'est Super. atteindre tes objectifs. C'est tout, c'est ça réussir. Ce n'est pas aller quelque part, c'est atteindre tes objectifs. Si mon objectif, c'est de construire une baraque au village pour mes parents, le jour où j'aurai construit cette baraque au village et que je vois mes parents rentrer dans cette maison, dans cette baraque, j'aurai réussi parce que c'était ça mon objectif. Si mon objectif, c'est d'éduquer mes enfants et que tous terminent leurs études universitaires et se marient, le jour où ils vont terminer leurs études, sont mariés, j'ai réussi ma vie, c'est ça mon objectif. Donc, peu importe l'endroit où tu te trouves dans le monde, tu peux être dans le pays où il y a le plus d'opportunités, tu ne réussis pas. Tu peux être dans un pays où il n'y a pas d'opportunités, tu réussis. Donc, c'est ce que je veux dire, que ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur que ça se trouve. Ça se joue en nous, pas à l'extérieur de nous, c'est en nous. C'est mon message. C'est ce que je parcours l'Afrique pour enseigner, pour dire à mes frères et mes sœurs. Coq Cyril et le CFCI, ce centre de formation canadien, viennent jusqu'à nous en Côte d'Ivoire avec la formation. Donc, il y a plusieurs promotions qui ont déjà suivi la formation de base. Il y en a qui ont même commencé et poursuivi leur formation en praticien, en maître praticien et même en coach. Déjà, on a déjà atteint les coachs en Côte d'Ivoire. Et la communauté donc des pénalistes en Côte d'Ivoire s'agrandit. Et c'est la raison pour laquelle, très prochainement, il y aura un salon international de la PNL en Côte d'Ivoire qui va avoir lieu ici les 12, 13, 14 et 15 mars prochains, suivi d'une formation en base. Quel sera le contenu d'un salon en PNL? On sait que le salon de l'agriculture, ce sont les acteurs du domaine qui viennent présenter le fruit de leur labeur, leur technicité. Ce sont les investisseurs qui viennent montrer les opportunités offertes aux agriculteurs. Ce sont les praticiens qui viennent accorder qui viennent donner, présenter leur savoir-faire en disant, vous avez ceci, nous avons la matière première, vous avez la matière première, nous avons le sol, vous avez le sol, nous avons ceci. En faisant ceci, vous pourriez atteindre tel résultat. Mais en PNL, vous venez de parler de la PNL comme un système éducatif qui vient expliquer ce qui fait l'homme et qui fait que l'homme peut se, se percevoir lui-même. Comment est-ce qu'on pourrait faire un salon? Quel contenu on pourrait lui accorder? Hmm, excellent. Ouais. C'est juste en faisant les adaptations, c'est comme le salon de l'agriculture dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, un salon, c'est une rencontre de professionnels. Donc, les professionnels, pas seulement des professionnels, les professionnels et tous les détenteurs d'enjeux, tous les partenaires qui tournent, qui gravitent autour de ces professionnels et de ce que ces professionnels font. Alors, tout à l'heure, tu as très bien expliqué pour ce qui est de l'agriculture, mais nous sommes dans l'industrie du bien-être et de la croissance personnelle. C'est notre industrie. Donc, dans cette industrie, il y a des professionnels de la programmation neurolinguistique, les professionnels du coaching. Alors, on se retrouve donc tous. Il y a des professionnels, il y a des praticiens de PNL, des maîtres praticiens, des coachs PNL, des coachs professionnels certifiés, des gens qui utilisent la PNL dans leur entreprise, des gens qui souhaitent utiliser la PNL, qui souhaitent même savoir en quoi la PNL peut être utile pour eux dans leur entreprise, dans leur organisation, dans leur vie personnelle, des communicateurs qui viennent parce que la PNL est utile pour eux, pour elles, ainsi de suite, ainsi que les annonceurs qui viennent aussi, et les écoles qui viennent parce qu'elles veulent justement implémenter la PNL dans leur école, les universités où nous enseignons la PNL qui viennent, ainsi que nos différents partenaires. Alors, on se retrouve dans un lieu
autour d'une thématique parce qu'on ne veut pas parler de tout. On choisit une thématique et pour le cas d'espèce, la thématique du deuxième salon international de la PNL et du coaching qui se tient en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire organise pour la deuxième fois ce salon. Ah oui. Le premier, oui, le premier était au mois de mai de l'année dernière, le second cette année au mois de mars, comme vous l'avez bien dit. Alors, les professionnels se retrouvent autour d'une thématique qui est la modélisation. Comment pouvons-nous accéder à l'excellence humaine à partir de l'outil modélisation, l'outil qu'on appelle la modélisation? Alors, des modèles sont invités. Des modèles, c'est des personnes que nous estimons être, avoir atteint un certain nombre, ou alors réaliser un certain nombre d'expériences qui peuvent inspirer d'autres. Donc, c'est des personnes excellentes dans un domaine de leur vie. On les invite et justement, on leur donne la parole et on fait autour de ce qu'ils vont dire des accompagnements et des conférences sur la modélisation. De Wow. telle sorte qu'on veut montrer aux gens comment concrètement on peut modéliser quelqu'un qui a du succès. Mm. C'est ça ce qu'on va faire par le salon. Alors, on a invité quelqu'un qui vient du Cameroun. C'est un prêtre qui a 37 ans d'expérience dans l'humanitaire. Il a bâti des hôpitaux, des écoles, des dispensaires, des presbytères, des églises. Et je dis, mais ouf, il a fait dans certains coins beaucoup plus que l'État n'en a fait. Non. C'est comme mais oui, je te dis, vous le verrez. Vous le verrez, il sera là. Monseigneur Emmanuel Bongbok, il est vicaire général de son diocèse, du diocèse des Éca au Cameroun. On invite aussi Patéo, qui est un grand couturier, qui a fait ses preuves, qui n'est plus à présenter et qui est vraiment quelqu'un qui vient de presque nulle part pour être aujourd'hui où il est rendu. Pareil pour Madame Akissi Delta, qui est connue partout. Moi, je ne l'ai jamais rencontrée en face, mais je la connais depuis, même avant que je ne quitte mon quartier, le Cameroun, pour venir au Canada. Je la connaissais déjà et je la suivais. Et elle a un aura extraordinaire et elle est suivie par tellement de personnes. C'est aussi une femme à modéliser parce que les trois profils sont totalement différents. Il y Mm. a un prêtre qui est un religieux, qui est un intellectuel, et qui réussit à exceller dans l'entrepreneuriat. On n'attend pas les prêtres là-bas quand même. On les attendrait ailleurs. Qu'est-ce qui fait qu'il excelle là? Pathéo, pareil. Il n'a pas fait de grandes écoles de couture. Il n'a pas été aux États-Unis ou en France formé chez les grands couturiers ou en Italie. Aujourd'hui, waouh, il a acquis ses lettres de noblesse. Pareil pour Madame Akissi Delta. Alors, voilà, autour de ça. Maintenant, il y aura des conférences. Des conférences pour que les personnes qui viennent au salon puissent découvrir la PNL à travers l'outil modélisation. Et aussi, ça sera une occasion, comme chaque salon, c'est une occasion de réseautage. Vous voyez, les salons sont faits pour que les professionnels se rencontrent, pour que les partenaires se rencontrent, pour que les liens se fassent, pour que des partenariats se signent, pour que les accords, même les contrats se signent. C'est ça le but d'un salon. Donc, pendant 2 jours pleins, on sera quelque part, on passera l'essentiel de la journée là-bas pour se découvrir, pour se parler, se rencontrer. Et les affinités naissent comme ça, les partenariats aussi naissent. C'est le but du salon. Extraordinaire. Alors, après le salon, je crois savoir qu'il y a aussi un programme. Pour ceux qui seraient intéressés, ceux qui voudraient bien pourraient aussi s'en sortir avec un certificat. Oui, 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 bien sûr. Le programme de formation de base technicien en programmation neurolinguistique sera justement offert après le salon. C'est le 19, le 20, le 21 mars. D'accord. 19, 20, 21 mars. C'est un programme certifiant, évidemment. Alors, c'est un programme de formation de 3 jours qui donne, qui permet à la personne, aux participants, justement, de devenir pénéliste, de devenir technicien, c'est-à-dire d'avoir déjà des outils concrets et des techniques qui lui permettent de découvrir la PNL de manière profonde et personnelle et progressivement de rentrer dans cette grande aventure qu'est la PNL. Parce que lorsque vous faites votre formation de technicien, la PNL, vous devenez consciemment compétent dans certains domaines
de développement personnel. Maintenant, la suite, vous pouvez continuer avec le praticien, plus tard le maître praticien. C'est vraiment la porte d'entrée officielle dans l'expertise de PNL, c'est la formation de base qui donne droit au diplôme de technicien certifié en PNL. Alors, je lance comme ça l'appel à toutes les personnes qui sont intéressées par la programmation neurolinguistique à prendre attache avec la coordination de Côte d'Ivoire qui organise le salon et même déjà venir au salon parce qu'ils pourront même s'inscrire lors du salon à cette formation. Et puis, nous serons très heureux. Je serai là moi-même avec une grande équipe des enseignants et des coachs PNL. Nous allons les accompagner, les initier à cette aventure extraordinaire qui leur permettra de découvrir la meilleure version d'eux-mêmes et d'aider les autres personnes également autour d'elles à découvrir la meilleure version d'eux-mêmes et surtout d'atteindre leurs objectifs de vie. On parle de PNL depuis. Cette émission est suivie par mon supérieur hiérarchique, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, qui va certainement me poser la question PNL. Et puis vous avez sorti un mot initié. Vous savez, ce sont des mots codés qui nous rapportent à certaines spiritualités. Rassurez-moi, vous êtes chrétien catholique. Oui, je suis un ministre ordonné de l'Église catholique. Je suis un diacre Permanent. permanent de l'Église catholique, ordonné, incardiné dans l'archidiocèse de Toronto au Canada. Donc, je suis chrétien catholique et je suis ministre de l'Église catholique. D'ailleurs, vous avez trois niveaux de ministère dans l'Église. Il y a le D'accord. diaconat, le presbytérat et l'épiscopat. Donc, Mhm. je salue Monseigneur au passage. Je suis très heureux de faire sa connaissance. Je suis un serviteur de l'Église et serviteur de l'évêque. C'est ça le diacre. Le diacre Super. est serviteur de l'évêque également. Donc, quand je parle d'initiation, c'est un mot qu'on, dans l'Église, on sait. Le Mhm. baptême, c'est un sacrement d'initiation. La première communion, c'est un sacrement d'initiation et la confirmation, c'est un sacrement d'initiation. Ce sont les trois sacrements à l'initiation chrétienne. Donc, le mot initiation, c'est l'école, c'est quoi? La SIL, c'est section d'initiation à la lecture. Donc, l'initiation fait partie du processus d'apprentissage. On commence toujours par s'initier. Si tu veux apprendre la théologie, tu t'inities d'abord à la théologie. N'est-ce Si tu pas? veux devenir prêtre, tu fais la propédétique. La propédétique, c'est l'initiation à la formation de prêtre. Donc, c'est un concept, moi, j'ai aucun problème de parler d'initiation parce que c'est un concept que nous utilisons dans l'Église et qui est compris normalement. Je ne suis pas dans... moi, je ne connais que l'Évangile. Hein. Je veux dire, je suis un fils d'Église, je ne connais pas autre chose. Donc, Mhm. j'ai été initié dans l'Église, j'ai été initié à servir l'Église et c'est ce que je fais et je sers aussi l'humain à travers la peine. Cette émission sera diffusée sur les réseaux sociaux aussi. On a des amis musulmans et non musulmans, non chrétiens, catholiques, mais des amis, des vivants, des humanistes qui suivent cette émission. Est-ce que cette formation est destinée qu'aux chrétiens catholiques? Ah non, la PNL au service de l'humain. Nous disons toujours ça. Nous sommes au service de l'humain. Tous ceux qui sont les humains sont intéressés par la PNL. D'ailleurs, dans l'équipe de formation de PNL, nous avons des musulmans pratiquants. Par exemple, il y a un enseignant que je salue, il est à Dijon en France, Silem Bourseba. C'est un Algérien qui vient en France, qui est enseignant au CFCI et qui forme des coachs. Il n'est pas chrétien, il est musulman. Nous avons même des athées. Pour nous, vous voyez, c'est l'humain qui est au centre. Quand on aime l'humain, profondément l'humain, peu importe ton obédience, tu vas être un bon pratiquant de ta religion. Un chrétien qui n'aime pas l'humain a beau aller à l'église tout le temps, pour moi, comme Saint Paul dit, il résonne comme une cymbale parce qu'il lui manque l'amour de l'humain. Et la PNL, c'est vraiment une école de bienveillance. C'est un art de vivre. On est au service du vivant, au service de l'humain. Donc, cet humain peut avoir ses obédiences religieuses, peut avoir ses convictions philosophiques comme il veut. Pour nous, c'est l'humain qui est en face de nous. Nous ne sommes jamais dans le jugement, nous sommes dans l'accueil de ce qui est là devant nous. Et on accompagne l'humain. Moi, comme chrétien, je suis encore mieux placé pour le comprendre parce que le Christ est venu sauver l'homme et tout homme, tous les hommes. Super. Voilà. Alors, qui peut finalement
utiliser la PNL. PNL voulant dire quoi? C'est un sigle. Oui, oui, peut-être ça c'est un peu important qu'on dise quand même quelque chose. C'est quoi la PNL? C'est la programmation. Le P, c'est programmation. Le N, c'est neuro et le L, linguistique. Pour dire quoi? Pour dire que nous sommes programmés, tous les êtres humains, nous sommes tous programmés et cette programmation se passe au niveau de notre neurologie. La neurologie, c'est le cerveau. Au niveau de mon cerveau, je suis programmé par le langage. Et le langage n'est pas seulement verbal, il est non verbal. C'est toutes les formes de communication parce qu'on ne peut ne pas communiquer. Alors, depuis mon enfance, j'ai été programmé pour être ou ne pas être, pour ressentir ou ne pas ressentir, pour me comporter comme je me comporte, pour penser ou ne pas penser. Je serais né peut-être en Arabie Saoudite ou bien dans un pays du Golfe que je serais aujourd'hui un musulman parce que j'aurais été programmé. J'ai été programmé pour être aujourd'hui comme je suis. J'ai été programmé pour faire ce que je fais. Alors nous tous, nous sommes programmés et la PNL nous donne les outils pour faire le point sur cette programmation. Si cette programmation est utile à nous aujourd'hui, on la garde. Il y a des aspects qu'on garde. Quand elle n'est plus utile, on déprogramme. Alors la PNL nous donne des outils de programmation et de déprogrammation. Nous sommes comme les informaticiens et notre cerveau, c'est un logiciel et c'est nous. Parce que tout se passe là, au niveau de notre cerveau. Tout ce que nous faisons dans la vie, c'est le cerveau qui commande toutes nos actions. Donc, la PNL fait partie des neurosciences, les sciences du cerveau. Et lorsque vous maîtrisez votre cerveau, vous maîtrisez vos pensées, vous allez maîtriser vos émotions, vous allez maîtriser votre comportement et vous allez maîtriser votre vie. C'est ça la PNL. Coach Cyril Niek, ce fut un plaisir de faire votre connaissance à l'antenne. Ce fut un plaisir également d'apprendre de vous. Ça a toujours été un plaisir et un honneur de vous recevoir à ce premier coup d'essai qui, je l'espère, pourra avoir des avortons, des petits et petits-fils, parce qu'on viendra vers vous pour découvrir d'autres outils de la PNL. On viendra vers vous pour savoir comment se comporter et nous aider à animer cette émission qu'on appelle Espoir Diaspora. À chaque jeudi, on a un thème, une thématique. Par exemple, le jeudi dernier, on parlait de comment euh, résister à la tentation de changer de foi, de pratique religieuse. Quand on arrive quelque part et que on a la différence entre la tiédeur qui nous accueille et puis la chaleur qu'on quitte en quittant nos pays chauds. On a Hmm. demandé à nos rédacteurs de nous expliquer comment est-ce qu'ils pouvaient expliquer cela ou se les expliquaient. Et chacun Hmm. essaie de donner son point de vue. Vous, comment est-ce que vous vous êtes arrangé? Vous quittez votre Afrique où les cymbales, les tambours résonnent avec la foi chrétienne catholique. Vous arrivez quelque part où c'est la douceur, c'est le calme, c'est l'intériorité, c'est l'intériorisation, c'est la méditation. Il y en a qui supportent pas. Oui. Parfois même c'est l'indifférence, hein. Parce que ce que vous dites là, c'est encore bien. S'il y avait même cette intériorité, s'il y avait même ce calme, parfois c'est l'indifférence, parfois c'est l'incroyance, parfois c'est même la persécution de ceux qui croient. L'incroyance à ce point. Ben oui, je ne dis pas que j'ai vécu ça, je dis parfois, je l'ai vécu aussi d'une certaine façon, hein. Donc parfois c'est cela. Donc comment résister? Vous avez dit comment résister. Alors, la réponse est dans l'évangile, résister avec la force de la foi. Saint Pierre qui nous dit, l'ennemi rôde comme un lion à la recherche de sa proie. Et l'ennemi aujourd'hui, ça peut être ce que nous recherchons, peut être notre ennemi. C'est l'argent qui est notre ennemi. Nous recherchons l'argent et l'argent nous conditionne. Il y a des gens qui, sous prétexte l'argent, n'ont plus la place pour la foi parce qu'il va chercher l'argent, il va travailler. Donc, il y a l'argent qui peut être un ennemi. Et il y a aussi, quand les gens ne se connaissent pas, ils veulent plaire aux autres. Moi, quand je travaillais à Montréal, quand je suis arrivé ici, faire le signe de croix avant de manger Hum. était carrément pas interdit officiellement, mais toujours stigmatisé.
alors que je travaillais dans une organisation fondée par des religieuses. Oh mon Dieu. Ce ne sont pas les religieuses qui m'interdisaient de le faire. Je dis, les collègues qui travaillent avec moi, ils me disaient, non, tu n'as pas besoin de faire ça parce que ça met mal à l'aise les autres. Alors, moi, je dois M'adapter. m'adapter aux autres pour ne pas les mettre mal à l'aise. Mais eux, ils ne s'adapteront jamais à moi. Alors, si vous n'avez pas une confiance en vous-même, si vous n'avez pas les convictions solides, autrement dit, si votre foi n'est pas forte, si vous ne savez pas en qui vous avez mis votre foi, alors vous abandonnez. Vous abandonnez parce que vous voulez, en même temps, vous voulez avoir, vous voulez travailler, vous voulez vous insérer dans la société. Et les gens qui peuvent vous donner le travail et qui vont vous aider à vous insérer dans la société vous font clairement savoir que la religion n'a pas sa place là-dedans. Wow. Alors, si tu n'es pas robuste, tu baisses les bras. Il y a aussi les distractions qui existent, hein, toutes sortes de distractions qui existent. Il y a le rythme effréné de la vie parce que ça va sans à l'heure. On travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps et les gens sont toujours en train de te demander un peu plus. Alors, le temps d'aller à la messe, ce temps, tu te dis, ben, ce temps-ci, je pourrais profiter, faire les courses parce qu'après, j'ai le travail. Après, qu'est-ce que je fais? Il faut faire des choix et il faut. La foi coûte. Croire en Dieu en Occident, ça coûte quelque chose. Ça coûte quelque chose. Peut-être pas financièrement, mais ça te coûte beaucoup. Donc, je peux comprendre ces gens. En même temps, c'est maintenant nous d'inventer les nouvelles façons. Comment on peut aujourd'hui rejoindre ces populations-là dans leur réalité qui n'est pas la réalité de l'Afrique. On ne va pas les prêcher, aller vers eux comme on fait en Afrique. Ça demande, et là, la PNL va être très utile, très, très utile pour ça. D'ailleurs, j'étais invité à la télévision nationale catholique euh, jeudi dernier ici à Toronto et je D'accord? parlais de ça. C'est de Hmm. ça que je parlais. Je parlais de ça. Comment Ah, rejoindre les gens aujourd'hui. Voilà. vraiment, cette année, je découvre donc de nouveaux rédacteurs, je découvre la PNL, je découvre Coach Cyril, et puis toute la famille des rédacteurs de Espoir Diaspora. Je suis très heureux parce que le niveau cette année, je pense, sera élevé et va nous permettre de pouvoir aller de l'avant. Merci à vous. Merci de nous rassurer que nous pourrions compter sur vous à chaque fois que nous aurons des thèmes. Et puis, au plaisir de vous revoir, soit à l'antenne, soit ici en Côte d'Ivoire. Merci, coach. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être là. Je serai toujours disponible. Moi, je suis, pour moi, c'est une forme. Je vis ma mission aussi comme ça. C'est-à-dire, si vous pensez que je peux contribuer à quelque chose, n'hésitez surtout pas. Oh, Et bon Dieu. en ce qui est de la Côte d'Ivoire, c'est mon pays de cœur. Donc, dans quelques semaines, dans 3 semaines, je serai à Babi. Abidjan. Merci beaucoup. Merci, coach. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Wow, super.